Dans ce derby brétilien, c'est Fougères qui va mieux rentrer dans la partie avec un 10-0 en 3 minutes. Mais Passé va rentrer dans son match et va même égaliser à 15 partout après 7 minutes de jeu. À la fin du premier quart-temps, les Passéens sont même en tête, 21-20. Dans le deuxième quart-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup, chacun prenant l'avantage à tour de rôle. Mais Fougères va mieux terminer cette période. Les visiteurs mènent 41-37 à la pause. En deuxième période, Fougères va mettre la machine en route. Et Passé paye un peu les efforts du premier quart-temps, notamment dans l'efficacité offensive. Les Fougerais prennent le large et sont bien présents dans la raquette passéenne, comme sur cette action. On va d'ailleurs la laisser en continu pour voir un premier rebond offensif. Puis un deuxième. Avant le 3 points au buzzer qui fait mal, Fougères mène 60-47 avant l'entame du dernier quart. Celui-ci est d'ailleurs une formalité pour Fougères qui accroît son avance pour finalement l'emporter 80-58. Grâce à cette victoire, Fougères remonte à la 5e place et se rapproche du Mans. Les Passéens, quant à eux, glissent à la 10e place. On a fait un peu le yo-yo sur ce première mi-temps, notamment dans le premier quart-temps. On arrive à prendre, on fait un très bon départ avec un 10-0 pour repasser derrière après par la suite. On a eu beaucoup de changements de leader durant cette première période. Là où on a pêché, c'était notamment le contrôle du rebond, puisqu'on n'arrivait plus du tout à se produire du jeu rapide et surtout on leur donnait trop d'opportunités de deuxième chance de tir. On a réglé ça dans le vestiaire. On a notamment, ce qui a fait la différence, c'est qu'on s'est adapté sur notre changement de défense en zone. On a essayé de s'adapter par rapport à leur mouvement. Donc ça leur a énormément perturbé. Ils ont eu beaucoup moins de tirs ouverts. Et le peu de tirs ouverts qu'ils ont eu, ils ont eu pas beaucoup de réussite. Donc on connaît un petit peu l'efficacité du shoot extérieur sur une attaque de zone. Donc forcément on a insisté là-dessus. On n'encaisse que 21 points sur la deuxième mi-temps. Donc ça sera le facteur qui est déterminant dans ce match-là. Et 21 points encaissés en deuxième mi-temps, quoi. Ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on encaisse moins de 60 points tous les samedis sur des défenses qui sont différentes. Donc on est présent au niveau des attitudes, de l'envie, de l'engagement. Donc prendre tous les samedis moins de 60 points, on ne devrait pas perdre beaucoup de matchs. Donc il faut qu'on reste sur cette dynamique-là défensivement, quoi. Ce que je disais aux joueurs dans le vestiaire, c'est il y a trois choses. Il y a l'intensité qui n'est pas du tout constante. Donc ça c'est mental et effectivement, on paye peut-être notre mauvais départ. Après on veut revenir, donc on revient mais on laisse beaucoup de billes. Et ensuite il y a une bonne équipe de Fougères quand même, qui revient bien dans ce championnat. On sait que sur le papier ils sont très forts. Depuis le début ils sont un petit peu en difficulté, mais là ça fait 2 matchs qu'ils enchaînent vraiment de qualité. Je pense que s'ils continuent comme ça, ils vont vite remonter au classement. Et puis la troisième chose, voilà, je pense que c'est à ça que vous faites référence, c'est leur défense de zone en deuxième mi-temps, qui casse complètement notre rythme et puis on ne sait pas s'adapter. On n'a pas su trouver des solutions, on a été impatient et là où il fallait aller chercher au bout des 24 secondes, aller opposer, on a joué rapidement en trouvant des mauvais tirs et on s'est reposé trop sur l'adresse, pas assez sur le secteur intérieur. Enfin, on ne s'est pas adapté sur leur zone et c'est le gros tournant du match. C'est sûr que du coup les idées ne manquent pas pour la semaine, mais effectivement il y a un travail à faire sur la taille de zone, mais ce que je leur disais c'est que c'est des fondamentaux, donc c'est long, ça ne vient pas comme ça. On a tous les joueurs qu'il faut pour attaquer une zone, nous. Normalement les autres équipes ne devraient pas faire zone contre nous parce qu'on a vraiment les joueurs, on a vraiment les armes pour attaquer. Maintenant au niveau des fondamentaux, des attitudes, du jeu sans ballon, tout ça, il y a des efforts à faire et on va s'y atteler là cette semaine.